Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Pendant tout le mois de décembre, nous allons traiter développement personnel, psychologie, entrepreneuriat pour préparer l'année qui s'en vient. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ton nouvel épisode du calendrier de l'Avent du Mindset. Aujourd'hui, on va parler des stratégies de fuite. Tu sais, ces processus qui font que ton cerveau te détourne de la vraie problématique. Ils t'empêchent de voir là où tu devrais regarder, de façon à te ramener toujours au même endroit. Tu n'imagines pas le nombre de personnes que j'ai qui viennent prendre un appel découverte ou qui échangent avec moi pour me faire part de leurs difficultés. Ces personnes ont en général une faible estime d'elles-mêmes. Elles ont grandi en pensant qu'elles valaient pas grand-chose. Elles ont passé une vie à essayer de trouver leur place dans ce monde, à essayer de trouver l'estime des autres par leur capacité à produire. C'est paradoxal, hein? La plupart des gens que tu entends, HPI, haut potentiel, douance, zèbre, tous ces profils-là, bien souvent, sont des gens qui ont galéré, et j'en fais partie, à trouver leur place dans ce monde et n'ont trouvé qu'une façon d'exister uniquement de par leur capacité de réalisation, leur capacité à construire, leur capacité à atteindre des objectifs. Le seul problème, c'est que ça les mène dans une espèce de course infernale, une course infernale qui les pousse à en faire toujours plus. Ces personnes ont du mal à se fixer sur un objectif en particulier. Il y a beaucoup de choses, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, et je me dis que, et ceci et cela, c'est un espèce de dialogue perpétuel. Le pire, c'est que ces personnes sont persuadées qu'elles vont enfin trouver la paix et le bonheur une fois qu'elles auront atteint le fameux but. Mais en réalité, il y a une espèce de forme d'auto-sabotage permanent. Elles changent de projet tout le temps, elles sautent d'un objectif à l'autre, voire même, elles s'empêchent inconsciemment de réussir. Pourquoi ? Parce que le véritable enjeu, c'est pas l'objectif en lui-même, mais c'est ce qu'elles évitent de regarder. Elles évitent de faire face à leur peur. Alors souvent, quand je discute avec elles, je leur pose quelques questions, elles me demandent comment elles peuvent avancer, comment elles peuvent se mettre en action. Et moi, dès que je pose des questions qui les ramènent vers leur peur, là, c'est la panique. J'en ai même des fois qui basculent dans une émotion et qui se mettent à pleurer, qui versent des larmes, qui sont très touchés par ça. Et d'un coup, je vois un processus dingue. Et elle relève la tête. C'est bon, j'ai compris, je vais me mettre en action, demain je m'y mets. Ça s'appelle le déni. La personne s'imagine que parce que on a parlé d'un sujet touchant, d'un coup, sa vie va changer, elle va se mettre à être bouleversée. Il est complètement fou de penser que, sans changer quoi que ce soit, la situation elle-même va changer. Non. Le déni, c'est ce mécanisme qui fait qu'une personne, même le nez dans la merde, continuera de te dire « Oh, ça sent bon, il n'y a pas de problème ». J'en ai régulièrement. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit dans les épisodes d'avant. Hein. Ton inconscient veut te protéger. Il veut toujours faire ce qui est bon pour toi. Et si lui, il estime que émotionnellement, ça va être trop lourd de suivre ce chemin, que parce que tu estimes que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne mérites rien, etc., si tu ouvres ces portes-là, ça risque de te mettre en difficulté, alors il va tout faire pour t'empêcher d'y aller. Et c'est là que tu as un mécanisme d'auto-persuasion. D'auto-persuasion qui dit oui, non mais le problème est réglé, c'est bon. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui me disent ça. J'ai même une personne récemment qui m'envoie un message pour me dire non mais c'est bon, tu sais Romain, le travail sur moi, je l'ai déjà fait, c'est juste que je passe pas à l'action depuis un nombre d'années. Donc dans un même message, la personne me dit à la fois qu'elle a dépassé son truc, mais à la fois que le problème est toujours là. Ça, c'est l'indicateur du déni. Et hélas, de l'extérieur, je ne peux pas faire grand-chose pour elle. Si la personne n'assume pas d'être dans un besoin, d'être dans une démarche où elle doit travailler sur elle, elle doit regarder ses blocages, elle doit les faire péter, il n'y a personne qui pourra la forcer à avancer, elle reviendra toujours au même point. D'ailleurs, dans quelques secondes, je vais t'en parler, mais c'est là le principal indicateur. Les situations qui se répètent, les schémas récurrents. Le deuxième mécanisme, c'est la suradaptation. C'est un mécanisme que je rencontre énormément chez les personnes lorsqu'elles manquent un peu d'estime d'elles-mêmes. Le principe de suradaptation, c'est de s'ajuster constamment aux attentes des autres, au point même de se faire passer au second plan. C'est typiquement ces gens qui justifient tout ce qui leur arrive, du genre « Ouais, bon, je suis pas très bien payé, mais j'ai des horaires cool. » Ou alors « Dans mon couple, bon, je suis pas très heureux, mais au moins je vois mes enfants tous les soirs. » On a tous entendu ces gens, tu sais, qui sont constamment en train d'essayer de relativiser. En vérité, ils relativisent pas.
ils sont dans la suradaptation. Ils sont en train de nier une partie de leurs besoins. Ils sont en train de nier, en gros, d'éviter de regarder la vérité en face, qu'ils ne sont pas pleinement heureux. Tout ça pour éviter, en fait, d'avoir à faire ce chemin, d'avoir à accepter les grosses difficultés, accepter leurs peurs, accepter leurs croyances limitantes, etc., etc. C'est beaucoup plus facile, après tout, de nier l'évidence. Le seul problème, c'est qu'en étant constamment dans cette logique-là, en accusant l'extérieur de nos situations, eh bien, nos difficultés restent, nous empêchent d'avancer. Et le premier indicateur, le premier truc qui va te permettre de mettre de la conscience là-dessus, c'est d'observer les schémas qui reviennent encore et encore et encore. Typiquement, les gens qui sont parfois en difficulté d'argent vont se mettre à gagner de l'argent et hop là, vont se retrouver de nouveau au pied du mur. Ils vont se remettre à générer du cash et hop là, de nouveau au pied du mur. Pour un entrepreneur, ce genre de comportement, c'est catastrophique. Par contre, nous, ça nous donne une indication. Si le schéma se répète, c'est que dans le comportement de la personne, dans son mindset, dans sa psychologie, il y a quelque chose qui génère ça. Le tout, c'est de savoir quoi. Alors pourquoi est-ce qu'une personne qui prend conscience de ça ou qui observe qu'il y a un schéma redondant, qui dit oui, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, ça va partir, ça va s'arranger. Pourquoi est-ce que, en fait, non, ça ne s'arrange pas? Parce qu'elle n'a observé que le symptôme. Elle n'a pas traité le vrai problème. Et pourquoi elle n'a pas traité le vrai problème? Rappelle-toi ce que je disais. L'inconscient fait en sorte de te maintenir à flot, fait en sorte de te donner les infos que tu peux gérer. Et donc forcément, quand tu vas commencer à creuser à des endroits, si tu n'as pas été éduqué sur la psychologie, si en plus de ça, tu dois faire face à certaines peurs, tu as des mécanismes inconscients qui vont constamment enclencher le déni, la suradaptation, qui vont aller en quelque sorte braquer ton regard loin du problème. Et c'est là que le travail de coach est important. Parce que le coach, en te posant certaines questions, va t'amener à regarder pile poil au bon endroit. C'est ce que je fais moi quand j'ai une personne qui est avec moi, que je lui pose quelques questions et je te parle d'émotions fortes, que la personne verse sa larme. Je te rassure, tous mes clients ont déjà pleuré devant moi. C'est exactement ce qui se passe. À ce moment-là, la personne prend conscience des choses, elle n'a pas d'autre choix que de regarder là-dedans et en quelque sorte, on la fait sortir un peu du déni. Mais après, c'est à elle de faire le reste. C'est à elle de prendre conscience des choses, d'arrêter de vouloir se persuader que parce qu'elle aura atteint tel ou tel objectif, ce sera le bonheur absolu. Non, c'est de voir quel mécanisme est-ce qu'elle essaye de combler, quel vide est-ce qu'elle essaye de masquer de par des réussites externes. Garde ça en tête et même si tu as un bout de papier, tu peux l'écrire ou alors te le faire tatouer. Tu ne rempliras pas un vide intérieur en allant chercher des pansements extérieurs, on pourrait dire ça comme ça, une sorte de béquille. Non. Le travail en interne, si jamais tu manques d'estime de toi ou quoi que ce soit, il doit se faire en interne, quelle que soit la difficulté des émotions. Et le mieux pour ça, effectivement, c'est d'être accompagné. N'importe quel sportif, président, tu prends même des grands entrepreneurs, tous ont une batterie de conseillers, de coachs, etc. à leur côté. Pourquoi est-ce qu'il en serait différent pour nous? Simplement, des fois, il y a un peu d'ignorance, une très grosse pointe d'ego qui se mêle dans les réactions de la personne et qui lui font dire « Non, mais moi, j'ai pas besoin d'aide. » Alors moi, aujourd'hui, et c'est entre toi et toi-même, puisque tu écoutes cet épisode peut-être tout seul ou dans ton coin, mais je t'invite à identifier ces schémas redondants. Je t'invite à identifier ces situations qui se répètent dans ta vie. Et puis, en prenant un peu de recul, observe s'il y a une forme, comme une partie de toi, qui essaye de te persuader que ça va aller, qui essaye de te persuader que tout seul, tu vas régler le problème. Celle-là, tu peux l'appeler déni. Est-ce que tu as l'impression de devoir constamment atteindre un nouveau but, comme si ce que tu avais n'était jamais assez? Je t'invite à réfléchir à tout ça, à prendre du recul. Et rappelle-toi, tu peux toujours me contacter. Là, en tant que tel, j'ai rien à te vendre. Mais si tu as besoin d'une astuce, si tu as besoin d'aller un chouï plus loin, tu peux soit prendre un appel avec moi, soit répondre à un de mes mails, soit me contacter sur LinkedIn. Tu trouveras un moyen. N'hésite surtout pas. Et je vais même aller plus loin, ose faire ça pendant toute la durée de ce mois et sur le calendrier de l'avant. Si tu as des questions, pose-les. Tu as 1001 plateformes, groupes WhatsApp ou autres pour me joindre. Surtout, donne-toi cette autorisation. Au pire quoi? Ça mènera pas les bonnes réponses. Maintenant, c'est à toi de faire le chemin. Bonne chance.